Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo numéro 4 sur les outils et les savoir-faire mathématiques appliqués aux sciences économiques et sociales. Il s'agit aujourd'hui d'une vidéo d'exercice, plus spécifiquement sur le taux de variation globale ou le taux de variation cumulée. Cette vidéo s'adresse en particulier au niveau lycée. Alors, exercice 1. Charlotte percevait un salaire mensuel de 1 000 euros. En 2007, il a augmenté de 10%, mais l'année suivante, son employeur a été obligé de réduire ce nouveau salaire de 10%. Bien, alors quelques rappels en lien avec la vidéo numéro 1, qui est la vidéo de cours et d'exemple. Tout d'abord, il ne faut jamais additionner des taux de variation successifs pour avoir le taux de variation global. Donc, dans l'exercice, on ne fait pas plus 10%, moins 10%. Ensuite, il faut transformer les taux de variation successifs en coefficients multiplicateurs et les multiplier entre eux. Et puis, une hausse puis une diminution identiques en taux de variation ne correspondent absolument pas à des variations absolues identiques. On va le voir maintenant. Alors, tout d'abord, l'exercice à propos du salaire mensuel de Charlotte. Donc, on a une hausse de 10%, une baisse de 10%. Le 10%, le pourcentage, le pourcent, ce signe-là, je ne peux pas en faire grand-chose dans un calcul. Du coup, je sais que 10%, c'est 10 divisé par 100. Et donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais utiliser plutôt 0,1. 0,1, je peux en faire tout ce que je veux dans un calcul. Alors, ça nous donne 1 000, le montant du salaire mensuel de départ, multiplié par 1,1, première hausse, multiplié par 0,9, seconde baisse, ce qui nous donne 990 euros de salaire désormais. C'est le nouveau salaire de Charlotte et il est en baisse au regard de son salaire initial qui était de 1 000 euros. Nous allons montrer plus en détail comment nous aboutissons à ce calcul. Bien, voyons dans le détail d'où viennent les 1,1 et les 0,9, même si vous êtes parfaitement capable de le savoir en revenant à la vidéo 1 qui est la vidéo de cours. Très simplement, les coefficients multiplicateurs sont obtenus en additionnant le taux de variation, une fois que l'on a enlevé le pourcent, le taux de variation plus 1. Donc, le 1,1 vient de 0,1 plus 1. Le 0,9 provient de moins 0,1 puisqu'il s'agit d'une baisse dans la deuxième période, c'est une baisse de 10%, donc moins 0,1 plus 1, ce qui donne bien 0,9. Ces deux coefficients multiplicateurs sont multipliés entre eux et on les applique, donc on les multiplie aussi avec le salaire initial qui était de 1 000 euros, ce qui donne 990 euros. On peut encore décomposer les choses pour mieux les comprendre si vous voulez. Considérons seulement la première période. Donc, au terme de la première période, Charlotte a obtenu une augmentation de 10%. Cette augmentation de 10%, je peux la calculer, je fais son salaire initial, 1 000 euros multiplié par 0,1, ce qui fait 100. Mais 100 euros ne correspond que à la hausse de salaire. Cette hausse de salaire doit venir s'ajouter au salaire initial qui était de 1 000 euros. Au terme de la première période, Charlotte gagne bien 1 100 euros et non plus 1 000. Donc, ces 1 100 euros sont le nouveau salaire sur la base duquel va venir s'appliquer la baisse de 10%. Or, 1 100 est plus élevé que 1 000. Donc, si j'applique une baisse de 10% à un salaire qui est désormais de 1 100 euros, la baisse en valeur absolue sera supérieure à une baisse que je n'appliquerai que à 1 000 euros. Donc, la nouvelle baisse correspond à 110 euros. Ce qui nous donne effectivement 990 euros. Le nouveau salaire de Charlotte est de 990 euros. Il a baissé car la baisse de 10% s'applique à un salaire plus élevé. Exercice 2. La croissance du PIB français a été de 2,3% en 2017, de 1,9% en 2018, de 1,8% en 2019 et de moins 7,9% en 2020. La production de richesse en 2020 a reculé. La production a été moins élevée que celle de 2019 en raison du Covid. Pour calculer le taux de variation globale du PIB de 2017 à 2020, je commence par transformer tous ces taux de variation annuels en coefficients multiplicateurs, puis je les multiplie entre eux. On parle de taux composés.
On remarque qu'une baisse de 7,9% donne un coefficient multiplicateur de 1 moins 0,079, soit 0,921. Donc, je multiplie 1,023 par 1,019 multiplié par 1,018 multiplié par 0,921, ce qui me donne un coefficient multiplicateur cumulé sur la période de 0,9774. Pour obtenir maintenant le taux de variation cumulé, puisque c'est la question que l'on me pose, on me demande de chercher le taux de variation cumulé, eh bien, je prends le coefficient multiplicateur cumulé, je vais soustraire 1, donc on a 0,9774 moins 1, ce qui donne moins 0,0226 et ce qui est égal à moins 2,26% lorsque je décale ma virgule de 2 crans vers la droite pour obtenir un pourcentage. Donc du début 2017 à la fin 2020, le PIB a été multiplié par 0,9774, ce qui correspond à une baisse de moins 2,26% sur la période. Alors, pour passer du taux de variation au coefficient multiplicateur, on fait taux de variation plus 1. Et pour passer du coefficient multiplicateur au taux de variation, on va faire coefficient multiplicateur moins 1. Quelques petits exercices encore. Le salaire d'un employé était initialement de 1 800 €. Il augmente de 2%. Quel est le nouveau salaire? Eh bien, cela donne 1 800 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 0,02, c'est-à-dire 1 836 €. Un magasin décide de faire une réduction à la caisse de 30% sur tous ses articles en stock. Le prix d'un article est de 90 €. Quel est le prix payé à la caisse par le client? 90 multiplié par 1 moins 0,3 puisqu'il s'agit d'une baisse. Alors le 1 moins 0,3 entre parenthèses évidemment avec la calculatrice, ce qui donne 63 €. Une augmentation de 15% correspond à un coefficient multiplicateur 2. Eh bien, on l'a dit, le coefficient multiplicateur correspond au taux de variation plus 1, donc 15%, ça nous donne 0,15 plus 1, donc on a 1,15. Donner les coefficients multiplicateurs associés à des augmentations. Alors 25%, ça nous donne 1,25, 8%, ça donne 1,08. Une hausse de 100% donne un coefficient multiplicateur correspondant à 2. Une hausse de 4,75% donne 1,0475. Une hausse de 150% donne un coefficient multiplicateur de 2,5. Une hausse de 0,82% nous donne un coefficient multiplicateur de 1,0082. Merci et à bientôt.